Bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti, une super vidéo aujourd'hui puisque les petits gourmands et les amateurs de compote de pommes vont être servis puisque nous allons faire une compote de pommes, mais pas toute simple, avec des amandes et de la caroube fraîchement mixée. Alors pour ça, bien évidemment, une compote de pommes, ce sera des pommes avec des superbes pommes que nous avons trouvées juste avant Noël, puisque là on est début janvier, juste avant Noël. Des pommes dans un verger, donc plus bio que bio, difficile de trouver, hein. Ça c'est vraiment trouvé en pleine nature. Donc vous allez voir des pommes, il faudra toutes les éplucher une par une. Ensuite des amandes qui ont trempé depuis hier, donc depuis 24 heures. Alors pour ça je vous renvoie sur la vidéo du faux fromage où j'explique absolument tout pour faire tremper les amandes, les éplucher. Je vous renvoie sur cette vidéo, d'accord? Là elles sont prêtes à être épluchées. Ensuite de la caroube. J'en avais parlé également aussi dans une autre vidéo, c'est de la caroube qui me vient de Crète, on m'avait ramené ça, donc là on va la mixer en poudre. Donc on va faire tout ça, on va éplucher les pommes, on va éplucher les amandes, mixer la caroube, on va blender tout ça. Donc c'est parti, on y va, à tout de suite pour le reste de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, la première étape, on épluche les pommes, les jolies pommes trouvées dans un verger à même le sol. J'aime autant vous dire que là, on peut pas faire plus bio que ça. Elles sont très très bonnes en plus, mais je préfère quand même les éplucher, histoire que la compote soit beaucoup plus lisse, soit onctueuse. Voilà, une petite étape. Donc vous voyez, ça va quand même relativement, surtout après qu'on met en accéléré. Ensuite, la deuxième étape, les amandes que j'ai fait tremper 24 heures. Et pour les éplucher plus rapidement, comme je vous ai dit, allez voir dans la vidéo du faux fromage où j'explique les étapes. Vous voyez comment ça s'épluche très très bien les amandes. Inhibeur enzymatique que je retire, hein. Il vaut mieux retirer la petite pelure, ça ne se digère pas. Ensuite, la caroube. La caroube nous vient de la Méditerranée. Là pour le coup, c'est ma sœur qui me les a ramenées. De Crète, elles nous viennent de Crète, elles sont bio. Voilà, c'est une très bonne source de protéines, c'est une très bonne source de vitamines, c'est un antioxydant puissant, très riche en vitamine B1, en vitamine B6, c'est également très riche en calcium, en potassium, en magnésium, pardon, et également en zinc et en manganèse. C'est une très bonne source. Pour les intolérants au chocolat, voici une bonne alternative, car ça a un goût chocolat. J'en mets pas trop, parce que sinon ça pourrait avoir un effet laxatif. Vous voyez, en poudre, vous voyez, quelques secondes dans le moulin à café, et voilà ce qu'on obtient, une jolie poudre de caroube. Alors, première étape. Première étape, on casse le téléphone, on casse la deuxième caméra. Alors, première étape, nous allons mettre donc les pommes dans l'eau chaude, ici présente. Donc c'est parti, on y va. Donc voilà, ça c'est parti, on va laisser ça pendant à peu près 10 minutes à peine. Voilà, histoire de bien ramollir les pommes, histoire de bien pouvoir les blender. Donc voilà, les pommes sont restées une dizaine de minutes, donc elles sont bien ramollies. J'ai retiré de l'eau, j'en garde un petit peu. Donc, je vais faire en plusieurs étapes. Je vous montre la première. On met un petit peu d'amande. Je mets toute la caroube. Toute la caroube. Et ensuite, les pommes. Et comme le blender a besoin de liquide, de toute façon, il y a le jus, de toute façon. Je mets un tout petit peu de ça. Ça, vous connaissez mon lait de riz. Ça, j'aime beaucoup le lait de riz. Ça donne un bon goût. Donc, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais bon, je vais en enlever. J'en ai peut-être mis un peu trop à mon avis. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons blender tout cela. C'est parti.
Bon, évidemment, la compote de pommes qu'on fait maison est peut-être un petit peu plus liquide que celle du commerce, et encore. Donc la première étape, on va vider le blender, donc ça. Et on met cette belle compote. Donc voilà, pour casser un tout petit peu l'acidité de la pomme, on ne rajoute pas du sucre tel quel, on rajoute juste un petit peu de sirop d'agave et voilà, on mélange bien. Donc voilà, c'est terminé. La compote de pommes, amandes et caroube. Par contre, j'ai pas tout mis. Jessie, comme tu peux remarquer, j'ai pas tout mis toutes les amandes. J'en ai gardé un petit peu pour le goûter. Fraîche comme ça. Voilà. Donc voilà la superbe compote. Alors, je vais goûter devant vous, mes chers amis. Petite dégustation. Elle est un tout petit peu chaude, on va la laisser au frigo. Ou alors dehors avec le froid en ce moment. Comme ça. Bon. Super. Et alors, ce sera encore. Moi personnellement, je préfère quand c'est plus froid. Parce qu'en plus, ça s'épaissit un petit peu. Mais de toute façon, vous voyez que. Vous voyez, c'est quand même bien épais. Ce sera un petit peu plus épais. Voilà. Jessie, tu veux goûter? Ouais, vas-y. Attends, je vais te donner notre cuillère. Ouais. J'en trouve une. Attention. Tiens. Oh, il y a un truc, je sais pas ce que c'est là. Tiens. Je sais me servir, t'inquiète, merci. Tentez. Elle est très bonne. Elle est bonne, hein? Ouais, faudrait peut-être attendre, ouais, celle-ci qu'elle soit un petit peu. C'est meilleur quand c'est un petit peu frais. On va les mettre dehors. Ouais. Voilà. Et ben, on vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va mettre ça sur le rebord de la fenêtre avec le froid qu'il fait. Il n'y a même pas de frigo. Voilà. Donc voilà. Superbe compote. Faites maison. Avec ça, vous en avez pour 2 ou 3 jours. Ça se garde bien en plus. Voilà. Rien du tout. Que du bio, que du naturel. 100% fait maison. Alors abonnez-vous à notre chaîne si elle vous plaît. Mettez un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. Et oui, vraiment les petits pouces verts, hein, parce qu'avec le nouvel algorithme de YouTube, il faut regarder jusqu'au bout. J'espère que vous êtes encore là. Merci de suivre nos vidéos. Les petits commentaires nous font toujours plaisir, comme vous avez vu. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Voilà, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao et surtout, abonnez-vous.